Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui, nous continuons les aventures de Mickey avec l'histoire du triangle des Bermudes. Depuis longtemps, des bateaux disparaissent sans raison dans le triangle des Bermudes. Et aujourd'hui, alerte générale, c'est un sous-marin chargé de missiles laser qui vient de sombrer dans l'Atlantique. Voici des heures qu'un avion de recherche le cherche en vain. L'affaire est grave. Si grave que le général de la base navale d'où est parti le bateau fait appel au plus courageux des agents secrets, Mickey. En pleine nuit, caché derrière des lunettes noires, il arrive à la base où, en hâte, on lui révèle sa mission. Le triangle des Bermudes ne me fait pas peur, affirme Mickey en embarquant au petit jour sur un sous-marin. Je saurai en percer le mystère. S'il tremble un peu, ce n'est pas de peur, mais seulement de froid. Quelques heures plus tard, à l'instant où le sous-marin atteint le triangle des Bermudes, il regrette sa belle assurance. Les sirènes d'alarme retentissent, le vaisseau tangue, se cabre, tourbillonne, semble sombrer à son tour. Je vais voir à l'extérieur ce qu'il se passe, annonce vaillamment Mickey. Or, à peine a-t-il pris la mer dans la soucoupe de survie qu'il se statufie. Le sous-marin qu'il vient de quitter est happé par ce qui semble être la bouche d'un monstre des mers. Vite il fait surface, regarde autour de lui. Il n'y a plus rien que des mouettes. Le monstre a disparu. Mickey est seul au milieu de l'Atlantique. Que vais-je devenir, s'inquiète-t-il, quand bang, un coup, puis un second, puis un troisième retentissent contre sa soucoupe. Il est rudement secoué. Il manque de chavirer et s'affole, croyant sa dernière heure arrivée. Tout à coup, il pousse un cri d'horreur. Les formes mystérieuses surgissent des vagues. Ses yeux pleins de haine le dévisagent. Des scaphandriers, réalise-t-il? Que me veulent-ils? Sans un mot, les scaphandriers se saisissent de lui et le conduisent sur un étrange vaisseau qui n'est autre que le monstre entrevu peu avant. « Bienvenue » ricane le commandant Vautour. « Tu te croyais le plus malin, n'est-ce pas » dit-il en prenant Mickey par l'épaule. « Eh bien non, c'est moi le plus malin. Regarde ces machines, ces merveilles. C'est grâce à elles que j'ai pu capturer le sous-marin chargé de missiles laser. Ces missiles qui vont me permettre de devenir le maître du monde. » Et comme maître du monde, ajoute-t-il avec un sourire diabolique, je vais commencer par me débarrasser de toi. C'est du délire, s'emporte Mickey. Il a beau se débattre et se retrouve ligoté sur une table, un appareil à rayon laser braqué sur lui. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Mickey n'a nullement l'intention de périr aujourd'hui. Au premier moment d'inattention du cruel vautour, il donne un coup de pied dans l'appareil, et la machine, dans un bruit infernal, crache ses rayons dévastateurs. Il file dans la pièce, il grimpe au plafond, il redescend au sol. « Malédiction » hurle le vautour en voyant le plancher de la salle s'ouvrir et Mickey passer au travers. Les sangles qui retenaient Mickey cèdent. Il est libre. Il s'élance à la recherche d'une issue de secours. Tout à coup, venant de derrière la porte qu'il essaye d'ouvrir, il entend des appels. « À l'aide! Nous sommes les marins des bateaux que Vautour a capturés !» Hélas, impossible d'ouvrir cette porte. Alors Mickey s'en éloigne à toute allure, file dans les nouvelles cursives et finit par découvrir une salle où sont entreposés les missiles laser. Aussi vite que possible, il procède à quelques manipulations, puis de son plein gré, malgré son air furieux, se fait arrêter par les gardes de Vautour. Et celui-ci crie victoire. « Bientôt je serai le maître du monde !» Le gigantesque vaisseau fait surface, crache un missile et... « Mais chef, il revient vers nous !» annonce un pilote affolé. « Que? Quoi? Comment ?» bégaye Vautour. Non, Vautour ne rêve pas. Le missile revient bel et bien sur son bateau. « On va être réduit en bouillie. Jamais je ne serai le maître du monde !» gémit-il. Mickey sourit. À bord, la panique est générale. Tout le monde tremble, saute dans les canots de sauvetage ou se jette à la mer. Tout le monde,
sauf Vautour qui lance à Mickey. « Ah ah ah, nous périrons ensemble !»« Moi mourir ?» rit Mickey. « Impossible, j'ai désamorcé le missile et je vais de ce pas délivrer les prisonniers. Prends garde à toi, Vautour, ils vont se venger. » Et sur cette menace, Vautour s'enfuit. A-t-il gagné une île? Un requin l'a-t-il dévoré? Mickey ne s'en soucie pas. Il est bien trop heureux d'avoir arraché le sous-marin disparu, son équipage et son commandant au mystérieux triangle des Bermudes. Et voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à aimer avec un petit pouce en l'air. Abonnez-vous aussi à ma page, comme ça vous resterez à l'affût des prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.